J'en avais dit à Cynthia, je ne te quitterai pas. Et bien voilà, donc Julien vient de mettre la dernière touche à ce livre, ou plus précisément cette brochure format A4 sur le thème du couple. Tous les jours, hein, on a bossé ensemble, on l'a lu, on l'a relu, on a ajouté, supprimé. Hein, et c'était un plaisir de travailler à ce travail parce qu'on ressent vraiment que c'est une nécessité de mettre ce genre de matériel à la disposition des couples chrétiens. En fait, on se sent pas mal interpellé par toutes ces souffrances de couple dans les milieux chrétiens, et souvent de jeunes couples. On se rend compte que le diable a fait beaucoup de travail pour déstabiliser les familles et déstabiliser l'Église, sachant qu'une Église forte est composée de couples forts. Hein. Et ça nous est arrivé plusieurs fois à travers nos voyages, à travers les églises justement, de rencontrer un petit couple sympa qui avait l'air très amoureux, et puis repasser dans la même église l'année d'après, oui. Et puis on apprend qu'ils se sont séparés ou qu'ils sont en instance de divorce, et vraiment ça nous a... on s'est senti interpellé, bonjour madame, on s'est senti interpellé par ça, et donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles on fait régulièrement un séminaire sur le sujet du couple, et qu'on s'est dit qu'on allait mettre aussi cet outil entre les mains du plus grand nombre de couples chrétiens. Je crois que chaque fois que l'ennemi arrive à troubler la joie, la paix d'être ensemble, il y a des raisons. Souvent, il faut prendre le temps pour discuter, pour parler, pour faire une petite mise au point et régler les petites choses avant qu'ils deviennent des grandes choses qui pourraient séparer. Et vraiment combien c'est important de réaliser qu'on a une mission ensemble, mettant le couple dans le Seigneur. C'est pourquoi on a appelé d'ailleurs ce livre « Couple en mission ». Parce qu'on réalise vraiment que lorsque les gens s'engagent dans l'alliance d'un couple, souvent ils ne prennent pas en considération pourquoi Dieu les a mis ensemble pour accomplir une mission précise, et comme on l'explique, une mission qui consiste en plusieurs missions. Comment est-ce que les enfants vont comprendre qui est Dieu le Père, si ce n'est à travers leur Père, le premier modèle qu'ils ont sous les yeux? Comment est-ce qu'ils vont comprendre les entrailles de miséricorde de Dieu, si ce n'est à travers la compassion de la maman? Et donc déjà nous avons cette mission d'être un témoignage auprès de nos enfants pour les intérêts de Dieu, les intérêts de l'Évangile, pour leur salut. Et ensuite, que ce soit de travailler dans une église locale ou d'être missionnaire au bout de la terre ou de créer une association ensemble ou de trouver un moyen de œuvrer ensemble en tant que couple pour Dieu. C'est pas simplement une logique parce que Dieu nous a mis ensemble, mais c'est aussi un plaisir de construire des choses ensemble qui peuvent aider les autres, aider l'humanité et aider le royaume de Dieu à s'avancer. Oui, comprendre quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance, déjà pour chacun de nous en tant qu'individu, parce que le couple, l'idée c'est pas que l'un se fonde dans l'identité de l'autre, mais qu'il y ait deux identités fortes en Christ qui travaillent ensemble, et puis comprendre quelle est notre destinée commune, divine, quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les accomplisse ensemble pendant le temps que nous passons sur cette terre. Et lorsque nous avons ces yeux sur cette priorité de la mission, comme je le dis parfois souvent avec humour, on a autre chose à faire que de se chercher des poules l'un à l'autre. C'est ça. Attends, je cherche les poules. Les poux,
l'époux. Il ne faut pas chasser l'époux, il faut chasser l'époux. Oui, tout à fait. Vivre d'amour et de foi. Vivre d'amour et de foi. Et aussi une autre chose dans ce brochure qui est intéressant, c'est qu'on aborde aussi la sexualité. Aïe, aïe, aïe. Et on a décidé que c'était bien d'aborder parce que très souvent on est assez frileux sur le sujet. Mais en fait, combien c'est une chose naturelle de parler de ces choses-là parce que Dieu il veut qu'on fonctionne bien, autant spirituellement, émotionnellement et physiquement. Oui. Et c'est pourquoi on croit que l'harmonie d'un couple elle dépend de son harmonie à pouvoir fonctionner dans 3 domaines. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a créé esprit, âme et corps. On ne peut pas vivre qu'avec l'esprit. Hein. Le domaine spirituel, le domaine émotif, affectif et le domaine physique, comme tu viens de le dire. Que l'on se fait, tous ces mots que l'on a écrits et que l'on a chantés. T'entends déjà. C'est pourquoi nous vous encourageons à vous fournir cette brochure au plus tôt. Nous avons fait en sorte qu'elle soit à un prix tout à fait abordable, car nous savons que beaucoup de gens ont un budget assez serré. Et c'est une règle chez nous que de mettre nos produits à disposition des chrétiens à un prix correct. Et nous souhaitons une bonne lecture. Et la Bible dit que la foi avec ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Évidemment, la base de tout ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu qui nous a été donnée afin de nous affranchir. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que peuvent faire sans Dieu les gens pour être heureux? Moi j'ai scellé mon destin par la corde à 3 fils qui ne vont point.